Bonsoir à chacun. On a beaucoup de plaisir à avoir ce temps ce soir avec vous. Et puis, c'est organisé par Famille de foi. Et Famille de foi, c'est toute une organisation qui s'occupe en fait à équiper les familles, mais aussi les jeunes, dans la vision que Dieu il a prévue pour eux. C'est vrai, trop trop bien. On avait à cœur de faire une soirée sur la sexualité en deux volets. D'abord, offrir un temps à vous qui êtes jeunes, qui êtes célibataires ou single, ou et qui réfléchissez à ce thème. Et on avait à cœur d'offrir tout à l'heure aux parents aussi qui ont des enfants pour dialoguer comment en parler en famille, comment ne pas avoir de tabou, et puis en même temps en parler d'une manière adéquate. Alors pour ça, ce soir, on a des invités et on se réjouit beaucoup que dans ce temps particulier quand même de pandémie, eh bien, Dieu donne des nouvelles possibilités en fait pour se parler, pour travailler des thèmes ensemble. On ne se connaît pas tous. Certains d'entre vous, j'ai eu un contact mail ou téléphone ou WhatsApp, mais en même temps, on a tous à cœur de progresser, d'apprendre, d'être visités, guéris dans certains domaines. Alors, soyez les bienvenus, vous êtes au bon endroit pour ça ce soir. Point de vue technique, deux, trois choses. La première, merci de couper votre micro pour pas qu'il y ait d'interférence. On va donner tout à l'heure la parole à nos invités et merci de mettre sur muet votre micro. Si pendant la rencontre, vous avez des questions ou bien que vous souhaiteriez poser des questions, c'est très volontiers. On aura à la fin du temps un moment d'échange avec Eric et Rachel. Et puis, vous pouvez le faire par chat, envoyer chez nous. Et puis, nous, on va faire une synthèse des questions et puis on va leur poser les questions tout à l'heure. Et puis, comme ça, il y aura un peu un dialogue encore sur quelques thèmes que vous avez à cœur ou des questions que vous avez à cœur. Vous pouvez bien sûr garder les caméras ouvertes, c'est sympa de voir des visages. Et si vous êtes plus à l'aise en fermant les caméras, eh bien fermez-les, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est avec plaisir qu'on va cheminer durant cette heure de partage. S'il y a quoi que ce soit, mettez un petit mot de chat, communiquez avec nous et puis on essaiera de gérer. Voilà, maintenant, j'aimerais On se présente juste aussi en tant que famille de foi. Eh ben, c'est Christian et Fabienne Solberger. tout Et à fait. puis, on a du plaisir à vous accueillir. On est du Jura bernois, mais vous êtes de partout en Suisse, mais aussi au-delà. Et c'est vraiment une joie de vous accueillir. Vous êtes jeunes, moins jeunes, et vous avez tous des questions ce soir particulières. Et on prie vraiment que Dieu il puisse répondre à vos besoins. Ben, on va le faire directement. Tu vas Exactement. pouvoir prier. Puis Je vais après, encore prier et ensuite on donne la parole à Eric et Rachel. Jésus, je veux te dire merci pour chacun qui est connecté ce soir. yes. Merci pour ta présence. Merci parce que tu veux agir au-delà de ce que nous, on peut penser, imaginer. Et puis, on te prie vraiment que chacun puisse être ouvert à recevoir pleinement ce que toi, tu veux dire. Et que dans ce qu'on est ce soir, on puisse juste être restauré et conduit encore dans ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Yes. Alors, merci pour ta grâce, pour ta bénédiction et pour ta vie en abondance pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Voilà, bienvenue, Eric et Rachel. Merci. On est ravis d'être là avec vous. Ravi, oui. Il y a une grande surface d'eau qui nous sépare géographiquement, mais on est Un petit peu, ouais. un petit peu, mais liés de cœur parce qu'on a à cœur les couples, les familles, le projet. Alors, bienvenue. Brièvement, Eric et Rachel sont beaucoup de choses, sont pasteurs, ils sont thérapeutes, ils ont été en mission, ils ont été missionnaires, ils accompagnent des couples pastoraux, ils font des accompagnements aussi de leaders. Et puis, ils ont une expérience dans les domaines de la communication, de la sexualité. Ils ont beaucoup réfléchi à plusieurs thèmes. Ils ont 5 enfants qui sont des adultes maintenant, des gars, des hommes, mariés pour certains d'entre eux. Et puis, ils ont très à cœur l'encouragement des églises, des familles, des couples, des jeunes. Alors, c'est un grand plaisir, puis c'est un privilège de vous accueillir, Eric et Rachel. Et c'est avec conviction qu'on vous donne la parole. Merci. Bien, merci à tous. On a une petite rivière qui s'appelle l'Atlantique qui nous sépare, mais 3 fois rien. Nous, on est au Colorado. Si vous, dans le chat, vous voulez mettre où vous êtes, on sera super. On sera ravis de savoir, d'apprendre d'où est-ce que vous êtes, ce serait super. Ouais. On vous fait participer. Donc, nous sommes français d'origine. Puis c'est vrai, comme Christian vient de le dire. Déjà, merci à Famille de foi, Christian, Fabienne. Ce sont des gens géniaux, on les aime beaucoup, beaucoup.
Et c'est vraiment super d'organiser ce moment, hein. Ouais. Et donc vraiment, on est pasteur, thérapeute, et c'est vrai qu'on a sur le cœur de pouvoir répondre à des questions très pratiques que tout le monde dans l'Église se pose. Et j'ai beaucoup aimé le titre Single, Sexy and Saint. C'était vraiment osé, bravo. Tu le dis avec l'accent américain. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est Mais Voilà. comment bien gérer ma sexualité? En fait, c'est une question qui peut paraître bizarre à aborder entre croyants. Mais nous, on pense qu'au contraire, c'est indispensable qu'en tant que chrétien, on se pose ces questions-là parce que ce sont des questions qui nous concernent tous et toutes. Et on peut être célibataire à plein de saisons différentes de notre vie, quand on est jeune, mais aussi on peut être célibataire plus tard dans la vie. Aussi, on peut avoir eu un divorce ou bien être veuf ou veuve et on se retrouve célibataire. Donc, c'est important, je crois, de répondre sans tabou, franchement, sans complexe à des questions que tout le monde se pose. Je pense qu'une des grandes erreurs que l'on a faites, c'est de nous faire croire que quand on est célibataire, on n'est pas des êtres sexués. Eh bien, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes tous et toutes des êtres sexués, que nous soyons, quel que soit notre statut marital en fait. Ça n'est pas lié. On est des hommes et des femmes qui avons une sexualité à l'intérieur de nous. Donc des êtres sexués, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on comprenne comment nos corps fonctionnent pour que l'on puisse justement savoir quoi faire de ce qui se passe à l'intérieur. Donc trop longtemps dans nos églises, peut-être pas chez vous en Suisse, mais du côté de la France, c'était plus vrai peut-être, hein, on n'a pas parlé de sexualité. Ouais. En fait, je pense qu'on s'est fait voler quelque chose parce que une des premières choses que l'on voudrait réaffirmer ici pour chacun d'entre vous, c'est que la sexualité, elle est donc ancrée dans nos corps, au plus profond de qui nous sommes, comme Rachel l'a dit, et en fait, elle a été créée par Dieu. La sexualité, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu et qui n'est pas sale. Et donc, c'est super important de réaffirmer ça, parce qu'on s'est fait voler quelque chose. Le diable n'est pas l'auteur de la sexualité, il est celui qui l'a perverti, qui l'abîme, et qui a fait en fait que nos vies peuvent passer par de grandes souffrances, parce qu'on ne comprend pas en fait quel est l'intérêt et le désir de Dieu au travers de la sexualité pour nous. Donc la première chose qu'on va se réapproprier, et je voudrais que peut-être ça libère certains d'entre vous, la sexualité, elle est belle, elle est pure, elle est bonne, et elle a été créée par Dieu. Et en fait, ça, c'est super important à poser comme fondation pour tout ce que l'on va vous partager après cela. Et la sexualité, elle est hautement, j'aime beaucoup le mot saint dans le titre. Ouais. Donc on pourrait mettre un T et pas de T d'ailleurs, les deux collent. Mais il y a un côté extrêmement spirituel de la sexualité qu'on a trop souvent occulté en fait. Si on retourne dans l'approche biblique, comment Dieu voit et a choisi de nous donner ce cadeau de la sexualité en fait, il a donné la sexualité comme une représentation de sa relation avec nous. Peut-être que ça vous surprend, mais si on regarde comment Dieu interagit avec nous dans la Bible, et vous inquiétez pas, on va passer au côté pratique assez rapidement dans les questions pratiques, mais on revient au côté saint, sanctifié de la sexualité. Bien en fait, Dieu dans la Bible, il est le Dieu créateur, je vais très vite, hein. Il est le Dieu donc qui crée, et puis il est le maître qui sort son peuple d'Égypte. Puis on avance très vite, on se retrouve avec Jésus en tant qu'ami et puis sauveur, et Jésus va revenir nous chercher en tant que fiancé en fait. Il y a toute cette notion des noces de l'agneau, des noces, du repas des noces, de cette union avec Jésus en tant qu'époux, en tant qu'époux de l'Église. Et on voit dans la Bible que vraiment Dieu a choisi d'utiliser la sexualité comme une représentation, une image de cette relation qu'il veut avec nous. D'où le côté extrêmement saint de la sexualité. La sexualité, elle n'est pas que physique, c'est pas que deux corps qui font un peu de sport ensemble et qui transpirent, mais il y a toute une notion émotionnelle et spirituelle qui est très importante et que l'on doit intégrer. Donc c'est super important, là aussi c'est quelque chose qu'on voudrait que vous reteniez du temps qu'on passe ensemble, c'est que la sexualité c'est d'abord spirituel, ensuite émotionnel et en dernier en fait elle est portée par le véhicule des corps. Et si on y réfléchit, le diable fait une œuvre qui le trompe, et si la sexualité, elle n'était pas aussi importante spirituellement, on ne serait pas attaqué au travers de la sexualité autant qu'on l'est aujourd'hui. Et en fait, toute cette construction culturelle qu'on a, que la sexualité, c'est quelque chose d'inférieur, et puis que la spiritualité, c'est supérieur, ça ne vient pas de l'Écriture, ça ne vient pas de la Bible.
sont des constructions culturelles qui viennent de la philosophie grecque et puis de l'héritage ensuite qu'on en a eu. Mais dans la culture hébraïque, on ne la retrouve pas du tout. Et quand on regarde dans toute la Bible, on voit que dès le début, Dieu compare sa relation avec Israël à une relation de mari avec sa femme. Et parfois, si on était capable de lire dans le texte hébreu d'origine, on serait peut-être choqué par les termes qu'on trouverait. Puis on voit le même parallèle dans le Nouveau Testament, comme Rachel le disait, entre Christ et son épouse. Donc, de l'Ancien au Nouveau Testament, on retrouve ce parallèle en permanence. Et en fait, la sexualité, c'est d'abord quelque chose de spirituel. C'est extrêmement important de le comprendre. Et je réinsiste encore, c'est voulu par Dieu pour être beau et être bon. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut se réapproprier parce qu'on se les est fait voler. Deux autres choses qu'on voudrait souligner, c'est que on a été bombardé par deux mensonges en fait, de mensonges au niveau de la sexualité qui ont cherché ou qui cherchent toujours à nous déstabiliser. Le premier, je vais vous le donner, il est pour les couples mariés, mais vous allez voir ce que je veux dire. Le premier, il est de faire croire aux couples mariés qu'ils peuvent vivre sans sexualité. Et si vous avez des amis qui sont mariés et que vous discutez avec eux, j'espère sans trop rentrer dans les détails, mais des fois, on entend des couples qui disent « Oh, moi, ça ne nous intéresse plus, etc. » Et on est surpris de voir que les couples mariés se débattent avec leur sexualité. Et qui souffrent à ce niveau-là. Et qui l'ont presque enlevé pour certains de leur vie. Quand on est célibataire, ça semble inconcevable, mais je vous assure que c'est vrai. On n'aurait pas autant de travail si ce n'était pas vrai. Donc, le premier mensonge, c'est que quand on est marié, on n'a plus besoin de sexualité. C'est faux. On en a besoin pour tout un tas de raisons. Toute une vie. Toute une vie. Et l'autre mensonge qui nous concerne là ce soir, c'est que ce mensonge a essayé de nous faire croire que quand on était célibataire, on ne pouvait pas vivre sans sexualité active. C'est faux. Je vous assure et je vous rassure, si vous n'êtes pas sexuellement actif, vous n'allez pas mourir. Votre corps peut fonctionner sans sexualité active. Pourquoi? Parce que et on va maintenant passer dans les côtés dans le pratique, dans le concret. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Parce qu'en fait, Dieu nous a créés en tant qu'être sexué, c'est vrai, mais avec une sexualité qui peut être canalisée, ce mot-là est très important, qui peut être canalisée dans la relation de couple quand on est marié ou dans le côté physique de notre corps quand on est célibataire. C'est une énergie sexuelle que Dieu nous a donnée que l'on peut canaliser. Normalement, dans la construction de notre sexualité, la sexualité se construit à l'intérieur de nous. Et ça va faire partie des petits cadeaux qu'on a à la fin pour vous. On va vous offrir les 2 premiers chapitres de mon livre dans lequel j'explique les étapes de la construction de la sexualité. Donc, vous pourrez aller regarder ça en détail. Mais la sexualité se construit au niveau de l'adolescence. On apprend qu'on n'est pas soumis à nos pulsions sexuelles, en fait. Nos pulsions sexuelles ne sont pas plus fortes que nous. Par contre, il y a 2 options. Soit on en a peur, on a entendu dire que c'était pas bien et qu'il fallait l'éteindre. Il fallait éteindre ses pulsions sexuelles, la réprimer, l'étouffer. Il faut surtout pas, il faut contrôler nos pulsions sexuelles, etc. Et c'est une catastrophe parce que cette énergie sexuelle, etc. C'est pas un bouton on et off que l'on allume ou que l'on éteint comme on veut. Donc ça, c'est une erreur. Et puis aussi, l'autre erreur était de dire, c'est plus fort que moi, je vais être soumis à ça. Or, il y a moyen de la canaliser de façon physique. Donc, en fait, pour vous donner une image qui peut-être va vous aider en espèce de mnémotechnique, quand vous êtes dans l'eau et que vous avez un ballon, vous allez garder le ballon sous l'eau en poussant dessus. Il fait ça avec ses mains, mais elles sont sous la caméra. En poussant dessus comme ça, ouais. Ce sera mieux si on voit mes mains quand même. Ouais, merci. Donc, en fait, vous allez pouvoir maintenir le ballon sous l'eau aussi longtemps que vous avez de la force pour le faire. Mais dès l'instant où vous n'avez plus la force, le ballon va remonter aussi fort et aussi haut que vous aurez mis de pression pour le maintenir en dessous. Et en fait, ça, c'est quand on essaye de canaliser, pardon, pas de canaliser, de réprimer l'énergie sexuelle. Nous sommes des êtres sexués. Quand on arrive à la puberté, on a une explosion hormonale et donc qui déclenche la sexualité en nous et les organes sexuels qui deviennent actifs, qui deviennent matures. Et quand on essaie de réprimer, on peut y arriver jusqu'à un certain moment, mais il y aura toujours un moment où en fait ça risque de prendre le contrôle sur nous et après, mais ça peut exploser dans toutes sortes de catastrophes ou de conséquences. Donc l'idée, c'est non pas réprimer, mais canaliser cette force que Dieu a mis en nous.
et on peut le faire notamment au travers du physique. Dieu nous a donné un corps pour pouvoir dépenser cette énergie et ne pas y être soumis. La sexualité en elle-même, elle est pure, elle est sainte. Par contre, c'est la façon dont on va l'exprimer qui peut nous emmener dans des situations qui sont en dehors de la volonté de Dieu, autrement dit, qui peuvent nous amener à pécher. Alors, tu feras les filles? Oui, vas-y. Par exemple, peut-être que certains m'ont déjà entendu le dire, mais si c'est la première fois que vous nous voyez, je vais le dire. Quand on est un garçon, par exemple, eh bien, on peut avoir, et c'est complètement normal, à peu près toutes les 10 minutes, quand on est un jeune homme surtout, ou toutes les 15 minutes, une pensée sur la sexualité. Peut-être que ça va choquer certains, et non, nous ne sommes pas obsédés. C'est un cycle, c'est une réalité hormonale. On peut avoir une pensée sexuelle qui est tout à fait normale toutes les 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on agisse sur cette pensée toutes les 15 minutes. Sinon, on serait complètement esclave. Par contre, il faut apprendre à canaliser cette énergie. Donc aussi, les garçons ont un cycle hormonal qui est de tous les 3 jours. Tous les 3 jours, on peut là aussi avoir une envie sexuelle. C'est-à-dire que tous les 3 jours, concrètement, je vais mettre des mots, les hommes ont les testicules qui arrivent à pleine capacité de spermatozoïdes. Et c'est ce qui crée un besoin sexuel, une envie sexuelle. Mais encore une fois, nous sommes maîtres de notre corps et on apprend la maîtrise de nous. Après, il y a autodestruction, vous inquiétez pas, tout ça, ça implose pas. Il y a une autodestruction et puis un renouvellement sans problème. Tous les 3 jours. Sans problème. Donc, ça ferait des dégâts. Mesdames, vous aurez plus de compassion pour les hommes qui ont à gérer une pression à ce niveau-là qui est forte en fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de testostérone chez les garçons, plus que chez les filles, heureusement. C'est ce qui fait que les hommes veulent toujours savoir ce qu'il y a de l'autre côté des collines, veulent conquérir, veulent protéger, etc. C'est ce qui fait de nous des hommes, mais en même temps, il y a une forte pression. Alors, comment on peut la canaliser? Bien, quand on est un homme, il y a des exercices physiques, notamment qui engagent les épaules et les pectoraux. Alors, très concrètement, ce sont les pompes, par exemple, et puis les tractions avec une barre. Eh bien, si on fait des séries de pompes et de tractions, alors vous en faites autant que vous pouvez, hein, au début, peut-être 5, si vous y arrivez. Les tractions, surtout, c'est vachement dur. Mais peut-être qu'après, vous allez devenir de mieux en mieux. Mais en fait, si vous pouvez faire des séries de tractions et de pompes, eh bien, ça va relâcher dans votre corps un cocktail hormonal qui va être presque semblable à celui qui est relâché lors d'une éjaculation et qui va vous permettre d'évacuer l'énergie sexuelle d'une manière saine et équilibrée en faisant de l'exercice physique. Vous pouvez aussi courir, vous pouvez aussi vous dépenser dans un autre sport. La création artistique aussi peut être utile si vous avez des moyens de vous exprimer au travers de la musique ou d'autres choses. Mais en fait, le principe est surtout physique. Si vous arrivez à relâcher cette énergie au travers du corps, vous allez voir que vous pourrez prendre le contrôle et canaliser votre pulsion sexuelle sans y être soumis et avoir à la subir. Et chez les filles, la sexualité engage plus facilement le côté émotionnel. C'est comme ça qu'on est créé. Et le côté émotionnel associé au côté physique. C'est pour ça que, par exemple, celles qui aiment la danse ou le fitness ou la louange sur de la musique un peu rythmée, va pouvoir permettre à cette énergie sexuelle d'être aussi canalisée, tout ce qui va être artistique aussi, va permettre de s'évacuer en fait, de s'évacuer et d'apporter cette espèce d'apaisement dans le corps dont on a besoin, parce que cette énergie sexuelle a besoin de trouver un chemin d'apaisement. Alors, on vous donne ces éléments très concrets et pratiques parce que, encore une fois, la sexualité étant liée au corps, on a besoin d'avoir des choses concrètes. Maintenant, comme elle est aussi spirituelle, on peut prier aussi, bien entendu. Et c'est même bien de prier, de louer Dieu. Vous pouvez adorer, chanter. Et toutes ces choses peuvent aussi vous permettre de mieux gérer une pulsion, une envie, et de ne pas y être soumis. Mais encore une fois, si vous êtes en train de travailler au niveau physique, ça sera sans doute une des façons les plus efficaces pour y parvenir. On entend la conversation, juste. On va juste couper le micro. Voilà, merci, c'est génial. Merci. On va entendre votre conversation, c'est mieux. Donc voilà, canaliser cette énergie sexuelle, c'est important. Un autre point, donc chez les filles et chez les garçons, un autre point important à comprendre, c'est que Dieu a créé
la sexualité pour répondre à deux instincts primaires et essentiels. Primordiaux et essentiels, en fait. Quand on comprend cela, et on va vous les détailler, ça nous permet de savoir à quel moment on a plus d'énergie sexuelle, en fait. On a plus de pression au niveau de la sexualité. Donc, les deux besoins. Donc, ce sont des besoins, c'est un instinct qui est inscrit en nous depuis les premiers instants de vie. Hein. C'est le besoin de réconfort et de récompense. En fait, tous les êtres humains oscillent constamment entre le besoin d'être réconforté, ça c'est quand on ne se sent pas bien, quand on se sent seul, quand on n'a pas réussi quelque chose, quand on n'a pas le moral, quand on est découragé, on a besoin de réconfort. Puis à l'inverse, quand on a du succès, quand on a réussi des choses, quand on est fier de nous-mêmes, et on a raison de l'être, etc., on a besoin d'une récompense. Dans ces deux extrêmes, en fait, réconfort et récompense, eh bien, il va y avoir un besoin qui est là profondément en nous, auquel on peut trouver une réponse au travers de la sexualité. Voilà. Donc, une des clés pour ceux qui sont single, célibataires, single et sexy, hein, pour rester sain. Vous êtes tous sexy. Vous êtes tous sexy. Single et sexy. Une des clés, c'est de comprendre ce qui se passe dans mon corps, en fait. Par exemple, si je suis une femme, apprenez à faire attention à votre cycle, mesdames et mesdemoiselles, parce que au moment à peu près à mi-chemin dans le cycle, on est toutes différentes, mais on peut quand même tirer des grandes généralités. Donc, à peu près à mi-chemin, à peu près au 14e jour, votre corps va pondre un œuf. Donc, ovuler. Évidemment, en d'autres termes, il va ovuler. Vos ovaires vont relâcher un ovule. Et ce phénomène-là est déclenché par des chutes d'hormones. Et votre corps va vous lancer des signaux hormonaux en vous disant, si on voulait faire un bébé, ça serait le moment. Je ne sais pas si vous avez regardé les dessins animés avec les émotions dans la tête. Comment ça s'appelait ces trucs-là, Inside Out? Vice-versa. Oui, merci. Vice-versa, merci. Voilà, en français, vice-versa. Donc, si on peut imaginer une conversation de nous-mêmes avec nous-mêmes au niveau du corps et des hormones, ben, imaginez des petits bonhommes hormonaux qui vous diraient « Et si on veut faire un bébé, c'est le moment ». Et d'où l'énergie sexuelle, cette espèce de pression sexuelle qui est là. Et d'un seul coup, ben, mesdemoiselles, mesdames, on a des rêves qui peuvent être tournés vers des rêves de cet ordre-là, érotiques. Je suis vraiment seule, on souffre du fait d'être seule plus que de normal. C'est lié à ce qui se passe dans notre corps. Donc, dans ce cas-là, si on apprend à le reconnaître, il y a des applications de nos jours maintenant, il y a des applications pour tout. Donc, vous pouvez suivre votre cycle avec des applications où vous vous connaissez 15 jours avant vos prochaines règles. C'est important d'intégrer ça parce qu'en fait, quand vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a une tristesse parce que vous êtes célibataire, etc., et que vous êtes à ce moment-là du mois, dites-vous, ah bah oui, c'est hormonal en fait, j'ai besoin de canaliser cette énergie, ça va me faire du bien de louer Dieu, de danser. Ou si vous avez un grand événement comme Eric a dit, ou que vous avez besoin de réconfort, peut-être que vous avez besoin de faire un gros câlin à votre chat ou à vos amis et de faire une soirée avec des amis et de vous apporter cette récompense ou ce réconfort dont vous avez besoin. Et chez les gars, c'est toutes les 15 minutes. Donc là, je n'ai pas beaucoup de solutions ni d'applications. Vous faites du sport autant que vous avez besoin. Mais chez les filles, c'est plus cyclique. Mais c'est important de savoir quand même, et pour les gars évidemment, pour les filles aussi, que quand on est en situation, par exemple, de grande solitude ou qu'on va pas bien, il faut qu'on sache qu'on risque d'avoir une tentation sexuelle à ce moment-là. Et l'inverse est vrai. Vous avez réussi un examen, vous êtes fier de vous, vous pouvez avoir une tentation qui vient, parce que dans les deux situations, vous êtes en besoin de quelque chose de très fort, et Dieu a voulu que quand ce besoin est là, réconfort ou récompense, on y réponde d'une manière intime quand on est marié. Quand on ne l'est pas, il ne faut pas que ce soit un piège. Et donc, il faut bien se connaître et reconnaître ce que l'on vit et se dire, oulala, si je suis seul à ce moment-là, je risque d'être tenté, et donc se préparer à aller voir des amis ou bien faire quelque chose qui va nous protéger, mais pas rester seul. Donc voilà, on a regardé le côté spirituel de la sexualité, tout le côté sain. On a regardé le côté un petit peu mécanique, ce qui se passe dans notre corps, comment est-ce qu'on gère cette énergie-là. Un autre point important, c'est de comprendre que avoir une sexualité active ne va pas, il faut faire attention à nos attentes. Ça ne va pas répondre à notre identité, ça ne va pas définir qui je suis, ça ne va pas faire que je me sente aimée. Des fois, on croit ça, on dit je me donne, encore c'est très féminin, je donne mon corps parce que comme ça, il m'aimera. Non,
c'est pas ça qui va faire que vous vous sentiez aimé. C'est pas ça qui va vous donner un sens à votre vie et ça va pas vous faire vous sentir protégé. Ça, c'est important de repositionner nos attentes sur une sexualité active et pratiquée, en fait. Parce que sinon, on va vers de la déception. Si on s'attend à enfin être entier, être fini, être... non. Vous êtes entier tel que vous êtes là, maintenant, qui que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous êtes vraiment entier tel que vous êtes là aujourd'hui. Très important, surtout pour les plus jeunes, de souligner et de ressouligner ça. Je dois travailler à mon identité, comment je me sens aimée, etc., sans attendre le regard de l'autre ou l'action de l'autre sur moi ou moi sur lui. Et puis, un autre point aussi, c'est que la relation sexuelle, elle est faite pour donner, pas pour m'apporter. Et encore une fois, nos attentes sont importantes. Donc, si vous aimez bien réfléchir à votre sexualité, à votre vie, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'attends de la sexualité après, la sexualité active? Et puis, le dernier point, avant qu'on passe aux questions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait on est célibataire, qu'est-ce qu'on fait avec nos relations avec les autres? Donc, en fait, si vous êtes célibataire, à moins que vous préféreriez rester célibataire parce que vous êtes plus heureuse ou heureux comme ça, on a besoin de s'imaginer, construire quelque chose avec quelqu'un. Et donc, il faut respecter des étapes qui sont importantes. Quand on construit une relation d'amitié avec quelqu'un d'autre, il y a un dicton aux États-Unis qui est que le bonheur dans le mariage, c'est d'épouser son ou sa meilleure amie. Et on croit vraiment que c'est vrai. Il faut d'abord travailler l'amitié avant d'avoir envie de passer aux étapes de la sexualité. Ça, c'est super important. Et donc, comment est-ce qu'on construit l'amitié? Ça va être essentiel parce que ça va être une fondation qui, plus tard, servira de base éventuellement à une relation de couple. On a tous besoin d'amis, en fait. On a tous besoin de construire ces relations. Dieu nous a construits pour être en relation. Et puis, avec un jour, à un moment donné, une certaine personne, on construira quelque chose de plus exclusif. Donc, quand on est célibataire, c'est important de développer des amitiés. Et il y a 3... En fait, on va répartir l'amitié en 6 niveaux. Les 3 premiers niveaux se passent à l'extérieur du corps et sont hyper importants à développer entre tous, en fait. On vous les fait très rapidement. On pourra intégrer des questions là-dessus si vous avez envie. N'hésitez pas à poser vos questions. À Christian et Fabienne, on se fera une joie d'y répondre. Donc, les 3 premiers niveaux, c'est intellectuel, social et fun. Si vous nous avez entendu, j'espère que vous le connaissez pas. Intellectuel, c'est souvent celui par lequel on démarre une relation. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu es suisse? Est-ce que tu es français? D'où est-ce que tu viens? Et c'est important de pouvoir développer de la conversation à ce niveau-là, d'avoir de l'intérêt et de conserver ça toute une vie, en fait. Notre époux, notre conjoint, notre épouse, on a besoin de rester intellectuellement connecté. Après, quand on sera marié. Quand on sera marié une fois ensemble, si on se marie ensemble. Le deuxième niveau, c'est le niveau social, être capable d'avoir des relations les uns avec les autres, de pouvoir être... On est des êtres sociaux différents. Certains vont préférer lire un livre dans un coin, d'autres aller s'éclater, sortir, regarder un film ou autre. Donc, vive les groupes de jeunes, vive les événements. Tout ce que vous pouvez faire en groupe, c'est génial. Nous, on croit vraiment que le groupe de jeunes, c'est un endroit où on apprend à découvrir les autres et à savoir aussi ce que l'on aime et ce que l'on aime moins, et qui nous sommes aussi au niveau social. Donc, c'est indispensable de se confronter aux autres. Et le troisième niveau, c'est le fun. Qu'est-ce que vous faites pour avoir du fun? Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui va jouer de la musique, ou bien sortir et faire de l'escalade, ou bien jouer d'un sport, etc., etc., et de développer des compatibilités avec d'autres, en fait. Super important que ça aussi, ce soit bien établi en qui vous êtes, indépendamment des autres. Donc, à fond, les groupes avec ces 3 niveaux, c'est très important pour l'équilibre de chacun. Et puis ensuite, les 3 niveaux suivants vont toucher l'âme avec les émotions. C'est quand on va partager nos émotions, nos choses qui nous donnent beaucoup de joie ou nos peines à quelqu'un. Et si on partage cette chose-là de façon exclusive, des liens vont commencer à se créer entre nos 2 âmes. Le niveau suivant, c'est le côté spirituel. Si je commence à vouloir prier qu'avec une seule personne, pas avec un groupe, pas avec plusieurs personnes, mais avec une personne en particulier, eh bien nos esprits vont commencer à se connecter. Et quand nos âmes et nos esprits se connectent à cause d'une exclusivité de relation qui s'installe entre nous, nos corps vont avoir envie de connecter aussi. Parce qu'on est âme, corps et esprit, tout ça c'est très connecté, on a dit.
La sexualité, elle est très émotionnelle, elle est spirituelle. Donc, quand l'âme et l'esprit se connectent, boum, nos corps ont envie de connecter. Donc, en fait, on a besoin, dans le cadre du groupe, d'avoir plusieurs amis et pas seulement une seule ou un seul avec lesquels on va pouvoir connecter émotionnellement, c'est-à-dire ouvrir notre cœur, prier ensemble. Mais attention, si vous avez quelqu'un en tête qui vous plaît, eh bien, soyez bien sûr de là où vous allez et faites attention de ne pas développer, même avec des personnes du même genre sexuel que vous, de ne pas développer une relation exclusive avec quelqu'un émotionnellement ou spirituellement. C'est-à-dire, vous voyez, comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est exclusif? Si on voit cette personne commencer à ouvrir son cœur avec quelqu'un d'autre, ou bien après avec quelqu'un d'autre, vous avez un sentiment de jalousie. Ça, c'est un signe d'alarme. Parce que quand vous êtes exclusif avec quelqu'un, émotionnellement et spirituellement, la prochaine étape naturelle qui risque d'arriver, c'est le désir d'exclusivité au niveau physique, même si vous n'y pensez pas au démarrage. Et ça, cette exclusivité, elle est réservée que pour un futur conjoint. Donc, quand on est célibataire, c'est super important de faire attention d'avoir plusieurs personnes dans notre vie, pas une multitude, mais 2 ou 3 avec lesquelles on va pouvoir ouvrir son cœur et prier, mais ne restez pas avec une seule, parce que ça vous mettrait en situation de danger. L'exclusivité n'est réservée que pour celui ou celle qui deviendra votre conjoint. Christian, Fabien, il nous reste encore quelques minutes, n'est-ce pas? On peut continuer quelques minutes? Allez-y encore, ouais, tout bien. Okay. Donc, quelques minutes pour vous dire que à l'intérieur de chaque jeune femme et jeune fille au monde, il y a, et ça va être très important aussi et même moins jeune, hein. Oui, de femmes ou de filles au monde, ça va être très important de mettre des mots dessus. On a à l'intérieur de nous la notion d'une ligne rouge, d'une zone que l'on ne veut pas dépasser. On ne veut pas aller plus loin que cela au niveau physique, dans une relation d'exclusivité avec quelqu'un, avec un homme. On ne veut pas aller plus loin que ça au niveau physique. Et cette ligne rouge, elle a été déposée dans notre cœur par Dieu. Elle est très individuelle, très personnelle. Et elle sert à nous protéger, en fait, pour que l'on puisse construire une relation. Là, on parle d'une situation maintenant où deux célibataires veulent construire quelque chose. On va pouvoir construire une relation qui va être protégée jusqu'au moment où elle va être protégée dans la sécurité de l'alliance. Du mariage, donc du mariage. Et donc, avant cela, cette ligne rouge, c'est important de pouvoir mettre des mots dessus. Alors, dessus pour que le garçon en question, l'homme en question, puisse la protéger. On parle bien sûr du domaine du corps, du physique, du sexuel. Alors, tout ce qui va être full intercourse, comme on dirait en anglais, donc pénétration, etc., ou engageant... Tout ce qui implique les organes génitaux est forcément hors limite, de l'autre côté de la ligne rouge. Parce que la sexualité a été créée par Dieu pour être dans le cadre de la sécurité de l'alliance, et c'est une loi naturelle. Et non pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est une loi naturelle. Et on entend des fois des jeunes qui nous disent, mais bon, si on donne du sexe oral, par exemple, on risque pas de tomber enceinte. Ça, c'est les Américains, ça. On risque pas de tomber enceinte, donc c'est pas du sexe. Si, dans sexe oral, il y a sexe, par exemple. Donc, dès l'instant que les organes génitaux sont impliqués d'un côté ou de l'autre, pas forcément des deux côtés en même temps, c'est une relation sexuelle, donc c'est hors limite. Le critère, c'est pas si on peut tomber enceinte ou pas. Ça, c'est une grosse erreur et je pense une très mauvaise excuse de certaines catégories. Donc, voilà, c'est une loi qui est faite pour nous protéger, une loi naturelle. Et si elle est franchie, et là, je vous parle pour... ceux qui sont mariés et qui après se seront dit, c'est une des explications pour lesquelles les couples mariés ont des difficultés. Si elle est franchie, cette ligne rouge, même si, comme tu as dit, on avait l'intention de se marier, etc., il y a 3 conséquences qui se mettent en place, et je vais vous les faire très vite pour vous laisser le temps en question. La première, c'est que la construction de l'amitié est interrompue. Ouais. La deuxième, c'est que la femme va avoir du mal à faire confiance à son mari. Et la troisième, c'est que... Elle va vouloir le contrôler. Elle va vouloir le contrôler. Et la troisième, c'est que la femme ne va plus avoir de désir sexuel pour lui. On parlait, Eric disait, être marié à son meilleur ami, c'est la chose la plus belle qui puisse exister au monde. Quand on est marié, si l'amitié, elle est fragile, la femme veut contrôler, mais elle n'est pas en confiance et il n'y a pas de désir sexuel, ça rend les choses compliquées. Donc, le fait d'attendre au niveau sexuel, c'est vraiment une protection de ce cadeau de Dieu. Ce n'est pas pour nous empêcher de découvrir quelque chose, c'est au contraire pour nous garantir avec plus de certitude quelque chose qui sera une relation intime qui sera belle et épanouissante. Donc, messieurs, là je parle aux gars et aux filles aussi,
quand vous êtes dans une relation qui, il vous semble, va vous emmener vers un mariage, eh bien, demandez à votre futur où est ta ligne rouge et mesdemoiselles, bien, réfléchissez à où elle peut être. Et puis, messieurs, quand elle vous répond, eh bien, vous êtes le chevalier en armure qui va devoir la protéger. Je dirais même si, imaginons, si 15 jours avant le mariage, votre promise vous dit, allez, on peut franchir la ligne rouge maintenant puisque on est presque mariés, eh bien, dites-lui non, dites-lui, ma chérie, tu m'as demandé de la respecter, on va la respecter jusqu'au bout. Et si vous faites ça, messieurs, eh bien, votre femme saura que même si un jour elle veut quelque chose qui peut être dangereux pour elle-même, vous saurez la protéger même d'elle-même. Il y aura vraiment une confiance qui sera établie pour toujours entre vous deux. Donc, c'est super important de réaliser que on veut vivre une plénitude dans le couple, particulièrement au niveau sexuel, parce que c'est le désir de Dieu, et on veut se donner toutes les choses de notre côté en respectant cette ligne rouge, qu'on soit le garçon ou la jeune femme. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent construire une relation, qui sont en train de construire, mais c'est pas un but dans la vie que d'être marié. On peut être célibataire, épanoui, single, sexy et sain et épanoui sans aucun problème, tout en sachant canaliser notre énergie sexuelle. On a terminé pour notre intervention. On va vous donner la parole aux questions. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce qui a été dit, vous pouvez mettre un petit pouce pour juste dire voilà, un pouce comme ça avec les mains. Voilà. Trop bien, merci beaucoup, Eric. Merci Rachel pour ce partage, la pertinence de ce que vous dites. Une des questions qui est posée, c'est-à-dire si on est dans un projet qui est édifiant, c'est-à-dire où on a la limite, comment est-ce qu'on va savoir que notre partenaire il nous attire sexuellement, qu'on est sexuellement compatible, si on chemine dans ce sens, comment savoir ça? Oui, c'est une bonne question. Cette zone de fréquentation, fiançailles, etc., quand on a un projet sérieux, elle est très importante pour construire l'amitié aussi au niveau physique. Donc, une fois que la femme, quel que soit son âge, a défini cette ligne rouge, eh bien, vous pouvez naviguer autour, en fait. Il faut que nos corps s'habituent l'un à l'autre, à moins qu'il y ait une raison pour laquelle la ligne rouge, elle exclut le fait de se toucher la main ou le fait de s'embrasser. Des fois, il y a des explications, ça exclut ça. Ben, si ce n'est pas, encore une fois, la ligne rouge de la femme, il n'y a aucun problème parce que les corps s'habituent l'un à l'autre. Et donc, justement, les baisers, par exemple, le contact de la peau permet aux deux corps de s'habituer et de faire monter le désir et puis de préparer le terrain de la sexualité. Par contre, il va falloir être très, très, très prudent, évidemment, parce que quand on désire quelqu'un, il ne faut pas sous-estimer la puissance qu'il y a de la sexualité. Quand le désir monte, le Cantique des Cantiques dit « il ne faut pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille ou qu'elle ne le veuille ». Donc, effectivement, il ne faut pas allumer la machine avant que l'heure soit là. Pas trop, donc, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas se retrouver dans un endroit seul pour prier, par exemple, au démarrage, mais qu'il n'y ait personne autour. Il faut que vous mettiez des sécurités pour que vous ne vous retrouviez pas dans un endroit où vous iriez plus loin que ce que vous auriez souhaité. Donc, ne jamais sous-estimer la puissance de l'attirance sexuelle. Après, pour terminer cette question-là, la sexualité, ça s'apprend. Donc, on laisse le désir monter, on parle de nos limites, on fait attention à ne pas allumer un feu qu'on ne pourra pas éteindre, mais on laisse nos corps s'habituer l'un à l'autre. Et ensuite, dans le cadre de l'alliance, la sexualité s'apprend. Et nos deux corps vont apprendre à vivre, à fonctionner ensemble. Au niveau physiologique, ils vont apprendre à s'adapter ensemble l'un à l'autre, etc. Donc, il y a tout un apprentissage qui se fait à l'intérieur. On ne verrouille pas avant, on laisse nos corps apprendre à se découvrir dans le cadre de la ligne rouge. Et c'est quelque chose qui va durer, un apprentissage qui durera toute la vie. La sexualité, ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas quelque chose qui est un sport ou une compétition, c'est vraiment une communion avec l'autre. Des âmes qui connaissent. Et on se donne à l'autre et on fait attention à l'autre en premier. Ce n'est pas centré sur soi-même, c'est d'abord centré sur l'autre, on veut donner du plaisir à l'autre, particulièrement vrai pour les hommes. Les hommes doivent se concentrer sur leur épouse en premier. Et donc, c'est quelque chose, un apprentissage qui va évoluer, qui va grandir toute la vie. Donc, il ne faut pas se mettre de pression, pas avoir d'attentes qui soient délirantes et surtout ne pas se laisser influencer par ce que l'on peut voir sur les écrans ou autres. En fait, tout ce que l'on voit est complètement bidon.
c'est beaucoup plus simple et à part quelques rarissimes incompatibilités dues à des maladies. Et qui peuvent être aidées. Hein. Et qui peuvent être de toute façon, trouver des solutions quand on y travaille, il n'y a pas d'incompatibilité majeure. Donc ça, il faut que tout le monde soit rassuré. Il y a beaucoup de nos complexes qui peuvent venir de ce que l'on a vu, mais qui en fait ne sont pas ancrés dans la réalité du tout. Apprenez à connaître votre corps, construisez votre couple, et puis les choses se mettront en place. Merci beaucoup. Une autre question encore concernant les limites. En fait, il y en a deux. Si par exemple, dans un couple qui fréquente, les limites sont assez différentes dans la compréhension de l'un et de l'autre, comment est-ce qu'on peut trouver un fondement commun quand même où on se met d'accord sur ces choses? Et puis la deuxième question qui a été posée aussi, c'est quand on n'est pas marié encore, est-ce qu'on devrait mettre des limites émotionnelles ou spirituelles aussi dans un couple qui fréquente? Ok, de votre question. On va commencer par la deuxième. Les limites émotionnelles et spirituelles, elles vont dépendre du sérieux de l'engagement en fait. Est-ce qu'on est dans une relation d'exclusivité qui va avec un projet de mariage, donc où on est en train de construire quelque chose qui va sur du longtemps, de la durée, et là il n'y a pas besoin de mettre au niveau émotionnel et spirituel des limites, puisqu'on est en train de tisser des liens et c'est ce que l'on veut, si on est sûr de ce que l'on veut. Les limites, elles sont au niveau physique. Maintenant, si on n'est pas sûr que ça soit la bonne personne et qu'on s'explore un petit peu, alors oui, attention, mettez des limites parce que si la relation, elle est vouée à s'arrêter, ça va faire mal. Parce que mon âme va être attachée à la sienne, mon esprit aussi, et si on arrête, ben, il va y avoir un bout de mon cœur qui part, et c'est pour ça que les chagrins d'amour font si mal. Donc les limites, au niveau émotionnel et spirituel, elles vont dépendre du sérieux de votre relation. Tant que vous n'êtes pas dans une relation où vous voulez qu'elle aboutisse, qu'elle chemine vers un mariage, attention. Restez avec plusieurs personnes, pas d'exclusivité au niveau émotionnel et spirituel. Sinon, ça fait mal. L'exclusivité ne peut démarrer que si, après avoir prié et discuté avec cette personne, vous êtes d'un commun accord dans la construction d'un projet qui va vers le mariage. Et en fait, super important d'avoir des dialogues sans tabou, au niveau émotionnel, spirituel et aussi physique. On garde peut-être le dialogue physique pour un temps qui se rapproche par rapport au mariage, mais c'est super important d'avoir un dialogue sans tabou, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de sujet que vous ne pouvez pas aborder avec votre futur partenaire de vie. Super important qu'il n'y ait rien qui soit caché, rien que l'autre doive savoir qui pourrait corrompre l'accord que vous passez entre vous de vous unir. Donc, qu'il n'y ait pas une bombe qui explose quelque part une fois que vous êtes marié, quelque chose apparaît et l'autre ne l'avait pas dit ou vous ne l'aviez pas dit. Donc, extrêmement important d'avoir un dialogue sans tabou et sans secret entre vous deux si vous avez un projet de mariage. Et puis, pour la question des différences de limites, donc la ligne rouge, elle est dans le cœur du côté de la femme. Elle est du côté de la femme et en fait, les conséquences, elles vont être appliquées aux deux si elle était franchie. Maintenant, pour savoir quelle limite mettre, j'ai envie de vous donner une formule mathématique, le PPDM, le plus petit dénominateur commun, PPDC. Plus petit dénominateur commun, en fait. Et donc, c'est une conversation entre les deux et on va s'aligner sur celui qui est le plus, là où celui qui est le moins à l'aise est à l'aise, en fait. Mais en sachant que les conséquences qu'on vous a décrites, les trois, elles vont s'appliquer si la ligne rouge est franchie. Donc, si le gars, il va être plus conservateur, il y aura moins de danger que la ligne rouge soit franchie. Voilà. Donc, vous allez vous baser sur sur les attentes de celui qui a le plus petit dénominateur commun. Voilà. C'est une conversation à avoir entre vous. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé des limites aussi, mais vous disiez justement à la fin de votre exposé aussi que c'était particulièrement pour ceux qui allaient être en couple, mais que la question d'être célibataire, c'était aussi quelque chose d'honorant. Et puis, dans la Bible, justement, il y a une question qui nous est parvenue en disant, dans la Bible, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que ça s'applique au célibat? Est-ce que c'est mieux de se mettre en couple vraiment? Ou est-ce qu'on peut aussi vivre le célibat en étant épanoui? Alors, c'est vrai qu'il n'est pas bon à un être humain d'être seul parce que c'est plus compliqué. Parce on a un Dieu qui est un en trois personnes, donc qui, par définition, aime être en relation. Et Dieu veut une relation avec nous. Mais compliqué ne veut absolument pas dire impossible. Le plus célèbre de tous les célibataires, c'est Christ.
Donc, en fait, il est le modèle à ce niveau-là et on ne peut pas dire que Christ était frustré et n'était pas épanoui. Et qu'il était à fond dans son ministère. Donc, vraiment, le célibat fonctionne avec un épanouissement complet. L'apôtre Paul, on ne sait pas si Paul avait été marié. Il est possible qu'il peut-être il avait été marié avant, mais il parle aussi du célibat et il en montre au contraire lui des avantages. Il a plus de temps pour se consacrer au service de Dieu, à son intimité avec Dieu, mais on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de frustré. On voit qu'il est épanoui dans son service et dans tout ce qu'il entreprend. Donc, super important de rappeler, le célibat n'est pas une étape mineure. Il faudrait après qu'on grandisse et que grandir, ce serait devenir marié, puis devenir parent, puis devenir grand-parent. Pas du tout. On peut être un adulte parfaitement épanoui si c'est notre choix. Si le célibat est subi, là, c'est quelque chose de différent, qui est plus douloureux, plus difficile. Mais si c'est notre choix, on peut être parfaitement heureux, heureuse et épanoui dans qui l'on est en étant célibataire. Par contre, il faut bien se rappeler de prendre soin de soi-même au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau sexuel, faites attention, comme on en a déjà parlé, que vous ayez des activités physiques qui puissent vous épanouir à ce niveau-là. Mais prenez soin de vous si vous êtes célibataire, ne vous négligez pas, c'est super important. Ce qui est important aussi, c'est apprendre le contentement dans la situation de vie dans laquelle on est, en fait. Si on attend le mariage pour être heureux, on sera malheureux dans le mariage aussi. On sera malheureux dans le célibat, on sera malheureux dans le mariage. Le contentement dans notre saison de vie, c'est un des secrets de Paul, hein, et c'est extrêmement important par rapport à cette question de célibat ou de pas célibat. Et puis, l'apôtre Paul le dit aussi, hein, vaut mieux rester seul parce que ceux qui seront mariés auront il y a certaines traditions qui disent tribulation, etc. Donc, on a les deux approches. En tout cas, la réalité, c'est que quand on est marié, ça fait partie des choses que Dieu nous demande, c'est de prendre soin de l'autre, de prendre soin de son conjoint, et donc on a moins de temps pour notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que certains célibataires vivent une relation avec Dieu beaucoup plus approfondie, développée, nourrie que des couples, en fait, que des personnes mariées. Donc il y a des avantages des deux côtés. Il y a des avantages à être marié, des avantages à être célibataire. Ce qui est important, c'est d'apprendre le contentement dans sa saison de vie. Merci. Une autre question encore concernant le temps des fréquentations. Il se trouve que dans la société, quand même, avec le temps des études qui se prolongent, on est dans des questions, est-ce qu'on reste chez les parents, d'une part, au niveau du lieu géographique, tout en fréquentant? Est-ce qu'on fréquente sur un long terme? Par exemple, on fréquente sur 4, 5 ans parce qu'il y a les études. Ou est-ce qu'on se marie? Et comment gérer les pulsions aussi quand on fréquente sur un long terme? Est-ce que là, vous auriez un conseil à donner sur la durée des fréquentations et comment gérer aussi un peu en contraste avec ce qui se vit dans la société, en fait, où on se marie plus tard ou même pas, en fait? Ouais. Alors, c'est sûr que quand on regarde l'âge de la puberté chez les jeunes femmes, et puis même aussi chez l'homme, hein, la jeune femme peut-être va être pubère à 12-13 ans et un garçon 13-14 ans, mais c'est très tôt. Et quand on voit l'âge auquel on se marie aujourd'hui, quand on veut faire des études supérieures, il y a des fois plus de 10 ans qui se passent et où on est sexuellement adulte, à plein potentiel, avec beaucoup, beaucoup d'hormones. Et puis, en fait, il faut qu'on se réserve. Donc, c'est vrai que dans le passé, on se mariait dès l'âge pubère. Et donc, le problème ne se posait pas tellement, finalement. Mais maintenant, on est avec de vastes périodes qui peuvent aller à 10 ans et plus, où on doit rester dans un célibat alors que notre corps est à plein régime, à plein potentiel. Ce qui rend, on va parler franchement, les choses plus compliquées pour rester abstinent et savoir, surtout quand autour de nous, on voit plein de gens qui vont essayer, qui vont un jour être avec tel partenaire et puis 2-3 mois après être avec tel autre, etc. Et on se dit, mais comment on va faire, quoi, comment on va tenir? Donc, quand on est solo, on canalise cette énergie. Quand on est en construction de couple, à moins que vous ayez 15-16 ans et que vous attendiez pour être majeur, nous, on va pas vous encourager à attendre 4 ans, 5 ans. Si vous savez que vous voulez vous marier, vous vivrez d'amour et d'eau fraîche dans un tout petit logement avec pas beaucoup de meubles. On n'est pas obligé de commencer avec toute la maison meublée, hein. Je sais que de nos jours, les jeunes, ils veulent avoir leur maison de rêve dans les 3 ans de mariage. Des fois, on entend ça. Bon, nous, on a commencé, on n'avait pas de lit, on avait un matelas par terre, on avait une petite table à café. Une petite table basse à café sur laquelle on dînait, quoi. Et on était heureux quand même, quoi. Donc, si vous êtes en couple, que vous fréquentez, que vous êtes fiancé, que vous avez le projet de vous marier et que vous faites des études,
eh ben, si vous êtes prêt à vivre avec un peu moins, nous, on vous encourage à vous marier pour ne pas brûler, tout simplement, et pouvoir être là pour soutenir l'autre. Hein. Yep. Donc, évidemment, si vous avez 15 ans, attendez d'être majeur. Hein, je ne veux pas avoir de problème avec les parents. Mais si vous êtes des adultes et que vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de raison d'attendre. Et un petit secret, souvent les années un petit peu les débuts difficiles, les années de diète où on n'a pas grand-chose, sont souvent des années qui cimentent un couple qui après pourra faire face à plein d'autres choses. Je vais vous dire, quand on a acheté notre première armoire, ouais. parce que nous, on n'avait pas d'armoire, non, on avait des piles de linge bien rangées, on était là devant notre armoire. Oh, elle est belle quand même. On était tout heureux, quoi. Voilà. Et en fait, souvent, quand des couples démarrent dans l'abondance, ils vont avoir plus de difficultés à faire face à des saisons complexes parce qu'ils n'auront pas appris dès le début de se contenter de ce qu'ils avaient ou de peu. Et donc, un petit secret, mais c'est vrai que quand on apprend tous les deux et qu'on démarre avec peu ensemble en couple, souvent, ça forge un couple solide. Merci beaucoup. On va prendre encore 2 questions, des réponses brèves. La première, vas-y. La première, c'est concernant les pensées sexuelles dont vous avez parlé, toutes les 15 minutes là. Oui. Quand est-ce qu'on remarque qu'elles deviennent malsaines? Et quand elles deviennent malsaines, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles redeviennent pures? D'accord. Ouais, bonne question. Très bien, très très bien. Déjà, vous connaissez le dicton, on peut empêcher un oiseau de faire son nid sur notre maison, on ne peut pas l'empêcher de passer au-dessus de la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que les pensées, elles vont venir, vous ne pouvez pas les en empêcher, elles ne sont pas un péché en soi. Par contre, ce qu'on va pouvoir empêcher, c'est que la pensée s'installe. Comment est-ce qu'elle s'installe quand on va la chercher? Et qu'on la repasse dans la Quand tête. on va l'attraper et qu'on commence à construire et à raisonner dessus. C'est là qu'il faut faire attention et c'est là qu'en fait, ça peut nous emmener vers un péché quand on s'installe dedans. Quand on, par exemple, on imagine quelque chose avec quelqu'un qu'on connaît mais avec qui on n'est pas marié, on commence à imaginer des choses. Là, dans nos pensées, ça nous emmène vers le péché parce qu'on n'a pas d'alliance avec cette personne. Donc, il faut faire extrêmement attention. Pratiquez le rebond, louez Dieu pour cette personne, pour ce bel homme que vous croisez dans la rue, cette belle femme que vous croisez dans la rue. Louez Dieu pour sa vie, bénissez-les, pratiquez le rebond. Ne vous installez pas dans cette pensée sexuelle. Merci beaucoup. Et la dernière question qu'on va prendre, c'est une question d'enseignement. Est-ce que la Bible, elle enseigne qu'il faut attendre pour avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'il faut attendre le mariage? Ben, en fait, la Bible ne parle de relations sexuelles validées par Dieu que dans le cadre du mariage, en fait. De l'alliance. Dans le cadre de l'alliance. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a expliqué, cette alliance, elle symbolise la relation de Dieu avec son peuple. Et on ne peut avoir une relation avec Dieu que quand on l'a accepté comme notre Sauveur et Seigneur, donc en fait que comme notre époux. Et nous, on sait que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, en fait, que vous regardez dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, les relations sexuelles ne sont considérées par Dieu que dans le cadre de l'alliance et pas avant. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de verset qui dit il faut être passé devant monsieur le maire, hein, souvent cette question est là, mais il y a vraiment cette notion d'alliance. Et quand on est, alors en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, il faut être passé à la mairie pour être considéré dans une alliance avec la personne. Donc en fait, on est soumis aux lois de notre pays. Aux États-Unis, c'est un pasteur, un prêtre, un rabbin qui peut vous marier, pas besoin d'un officier d'état civil. Donc posez-vous la question, dans votre contexte géographique et culturel, qu'est-ce qui définit que vous soyez dans une alliance aux yeux de la loi? Et c'est dans ce cadre-là que la relation sexuelle est approuvée, protégée par Dieu, encore une fois, dans une idée d'épanouissement et de protection, pas dans une idée d'interdit. Merci beaucoup, Eric et Rachel, pour ces réponses, ces pistes, ces réflexions, aussi ce partage de vos cœurs. Hein. On sent que ça brûle pour le projet que Dieu inscrit aussi pour ce cadeau de la sexualité. Vous aviez encore tout à l'heure mentionné quelques cadeaux que vous voudriez faire aux jeunes ce soir. Et pour ça, je vais partager juste un écran pour qu'on puisse… voilà. Voilà. Donc, je vais vous offrir, si vous achetez le e-book ou l'audiobook de mon livre Hurrah pour le Vajayjay, on va vous offrir un autre e-book qui s'appelle Une sexualité épanouie dans le mariage. Donc, il y aura un lien pour aller trouver le e-book sur notre site ericracheldufour.com/ressources. Vous descendez et vous tombez sur le livre. Si vous achetez le e-book ou le audiobook dans les 24 heures qui suivent,
notre équipe vous enverra un email après qui vous permettra de télécharger cet autre e-book qui s'appelle Une sexualité épanouie dans le mariage. Et si vous voulez aussi, vous allez pouvoir, si vous achetez la formation là, par contre, pour les couples, pour construire un mariage épanoui, c'est bien pour ceux qui sont célibataires ou qui sont intéressés par le mariage, ou pour ceux qui sont en couple déjà et qui sont en train de construire, qui se fréquentent. On a une formation qu'on a mise au point pour justement poser les fondations du mariage. Si vous achetez la formation dans les 24 heures qui viennent, notre équipe vous enverra un email avec 2 e-books gratuits. Une sexualité épanouie dans le mariage et guérir de l'infidélité, c'est possible. Donc, on vous offre le package en plus. Et puis, pour tout le monde, tous ceux qui ont participé ce soir, eh bien, n'hésitez pas à aller télécharger les 2 premiers chapitres de mon livre gratuitement. Et puis, un e-book qui s'appelle 11 clés pour mieux communiquer, je crois. Voilà, 11 clés pour une meilleure communication. Donc, on vous offre ce cadeau pour être venu au webinaire ce soir. Ça va durer 24 heures, en fait. Les promotions sont ouvertes pendant 24 heures. Trop bien, merci beaucoup. Voilà, on aimerait vous dire merci beaucoup de vous être connectés ce soir. Et puis, c'était un plaisir pour nous de collaborer aussi avec Étienne, Eric et Rachel. Merci beaucoup. Comme dit tout à l'heure, nous, on va continuer en fait avec les parents. Et puis, on reste à disposition aussi. Vous avez nos coordonnées. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser, s'il y a des choses, par exemple, on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. 1 heure, c'est très, très court. Hein. C'est juste pour donner envie. Et c'est pour ça aussi que Eric et Rachel ont proposé des cadeaux pour continuer cette réflexion, continuer de vous laisser équiper. Et peut-être une fois, si vous êtes en couple, de savoir que le travail continue avec Dieu, ça ne s'arrête jamais. En tous les cas, soyez bénis. Et puis, nous, on prie aussi que votre relation, vos relations de couple et vos relations de manière générale puissent être bénies, épanouissantes et saines.